Avec ses 4805 mètres, le Mont Blanc fait rêver skieurs et alpinistes, mais aussi la France et l'Italie. Parce que oui, peu de gens le savent, mais les deux pays se disputent toujours le plus haut sommet d'Europe. Laissez-moi vous raconter l'incroyable bataille qui oppose la France et l'Italie autour du Mont Blanc depuis plus de 150 ans. Quand on ouvre Google Maps, la frontière entre la France et l'Italie semble toujours évidente. Sauf à 3 endroits dans le massif du Mont Blanc. Là, c'est plus précisément le dôme du Goûter, le col du Géant et le Mont Blanc qui posent problème. Ici, Google ne s'est pas risqué à trancher sur la nationalité des lieux. Elle a plutôt utilisé des pointillés matérialisant des sortes de zones grises. Si l'entreprise américaine ne tranche pas, c'est pour une raison historique. En 1860, l'Italie cède à Napoléon III la Savoie et le comté de Nice en contrepartie de son soutien à l'unification italienne. Pour sceller ce pacte, les deux pays signent le traité de Turin, dont la carte fait passer la nouvelle frontière sur la crête du Mont Blanc. À ce moment-là, la fameuse montagne est autant française qu'italienne. En gros, on la coupe en deux. Mais 5 ans plus tard, l'état-major français commande une nouvelle carte de la région au capitaine Jean-Joseph Miolet. Et là, surprise, celle qu'il dessine intègre totalement le sommet sur le territoire français. Cette version connaît un tel succès en France qu'elle devient la référence chez nous. Et depuis, plus rien. Enfin, pas vraiment. Un peu plus de 100 ans plus tard, une commission franco-italienne chargée de l'entretien des bornes frontières se rend compte par hasard des différences de point de vue. 8 ans plus tard, en 1996, le désaccord s'officialise quand le député italien de la vallée d'Aoste, Luciano Caveri, interpelle Rome sur la question de la nationalité italienne perdue du Mont Blanc. Jusqu'ici, le gouvernement n'avait pas officiellement revendiqué la frontière de 1860. Réponse du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Piero Fassino, personne n'a l'intention de transformer le problème en un différend territorial anachronique. Tout change en 2015. Cette année-là, le différend commence à prendre une ampleur plus importante dans cette région à fort enjeu touristique. Le maire de Chamonix fait installer des barrières entre le glacier du Géant et le refuge Torino pour des raisons de sécurité, ce qui bloque de fait l'accès au sommet depuis le versant italien. Quelques heures plus tard, l'élu reçoit un appel. J'ai été interpellé directement par l'ambassade de France à Rome qui me dit « Il y a une crise diplomatique, monsieur le maire, on nous accuse d'avoir envahi l'Italie ». Depuis, les exemples de tensions se sont multipliés. En juin 2019, les mairies de Chamonix et de Saint-Gervais publient un arrêt municipal conjoint qui interdit pendant 4 jours l'atterrissage en parapente au sommet du Mont Blanc et dans un périmètre de 600 mètres de part et d'autre du sommet. Et ça énerve l'Italie, qui considère toujours que le sommet est en partie dans son pays. Et donc, avec ces arrêtés, la France empiète et légifère sur le territoire italien. Et ça, la France, elle n'en a pas le droit. Même chose en octobre de l'année suivante, le préfet de Haute-Savoie signe un arrêté qui crée une aire protégée sur le Mont Blanc. Même problème, cet arrêté, qui définit un territoire de 32 mètres carrés, empiète sur les 3 zones litigieuses, le Mont Blanc, le dôme du Goûter et le glacier du Géant. En réaction, des nationalistes fascistes italiens mettent en scène leur ascension sur le Mont Blanc, où ils plantent leur drapeau dans la neige. Ce conflit, qui n'est en rien comparable à une guerre territoriale, n'a pas eu de vrai impact sur les relations diplomatiques entre les deux pays européens. Pourtant, il est le reflet de la relation qu'entretiennent ces deux voisins. En France, la question de la nationalité du Mont Blanc semble prise avec plus de légèreté qu'en Italie, où elle constitue parfois un important enjeu de souveraineté. Ma io penso che ci sia un limite al servilismo nei confronti della Francia e vederci derubare del Monte Bianco è davvero troppo. Noi siamo pronti come Fratelli d'Italia a tutto quello che è necessario per ripristinare la legalità internazionale, per pretendere rispetto per i nostri confini nazionali. Au fond, ça fait plus de 150 ans que ça dure et il n'y a toujours pas de solution. Parce que pour la France, le sommet du Mont Blanc est entièrement français. Alors que l'Italie, elle, s'appuie sur une carte de 1860 qui coupe le sommet en deux. 2 visions, 2 cartes et aucun accord. Mais malgré ça, quand il s'agit de protéger la montagne, les deux pays savent aussi s'entendre.
Avec la Suisse, la France et l'Italie ont même déposé une candidature en 2018 pour inscrire le massif du Mont Blanc au patrimoine mondial de l'UNESCO.